Quitter mon CDI à 100 000 euros pour vivre de YouTube, c'est un énorme risque. Surtout que ma chaîne a quasiment 0 abonnés aujourd'hui. Pourtant, sur ma chaîne, je vais vous documenter de A à Z comment je vais obtenir 1000 abonnés et la monétisation YouTube. Et ça, le plus rapidement possible. Mon objectif? Être monétisé d'ici maximum 3 mois. Mon idéal serait de l'être d'ici 2 mois. C'est un sacré objectif, pourtant je suis confiant car c'est un sujet qui existe peu. Quitter la finance pour YouTube, c'est le plus gros risque de ma vie. Mais je veux transformer ce risque en la meilleure décision de ma vie. Et pour ça, j'ai un plan très précis de ce que je vais faire pour atteindre mes objectifs. Et je vais entièrement vous le dévoiler dans cette vidéo. Sur ma chaîne, la transparence sera une priorité. Je ne vous cacherai rien, les hauts comme les bas, les réussites et les échecs. Et d'ailleurs, vos retours y m'aident beaucoup, alors n'hésitez pas à vous abonner ou encore à commenter pour me donner votre ressenti. Allez, commençons par la première partie de mon plan. La première étape, ça va être de réussir à faire comprendre ma niche à l'algorithme YouTube. Parce que ça existe peu, une chaîne Minecraft où tu joues en parlant d'un sujet business, développement personnel. Je crois que j'en connais même pas d'ailleurs sur le YouTube français. Mais je pense que cette étape se fera au fil du temps et que pour y arriver, je vais devoir être très régulier. Ça tombe bien car ma première étape va être de réaliser 2 à 3 shorts minimum par semaine. Je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, notamment par des créateurs qui ont réussi et qui en parlent. Et notez bien ce que je vais vous dire si vous voulez vous lancer sur YouTube. Les shorts vous permettent de générer en moyenne 3 fois à 10 fois plus d'abonnés qu'une vidéo longue. C'est considérable pour une nouvelle chaîne. Et c'est pour cette raison que je ne peux pas uniquement réaliser des vidéos longues. Sinon, le développement de ma chaîne y serait beaucoup plus lent et l'investissement en temps sur une vidéo longue n'est pas le même qu'un short. Et je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais j'ai actuellement un travail freelance en finance pour pouvoir générer de l'argent et vivre. Et ça me prend vraiment beaucoup de temps et justement, ça limite ma quantité de contenu réalisé. Mais c'est certainement pas ce qui va m'arrêter. Disons que travailler beaucoup, ça ne me fait pas peur et justement, on peut dire que c'est un défi supplémentaire. Donc, si on revient à mon plan, générer 2 à 3 shorts par semaine, j'espère pouvoir générer entre 30 et 100 abonnés par semaine. C'est une fourchette assez large car en fait l'algorithme YouTube est parfois capricieux, voire un peu aléatoire, surtout avec une nouvelle chaîne. L'avantage des shorts, c'est que tu touches un public plus large, mais un public plus froid aussi. Ou alors il peut simplement tomber par hasard sur un de tes shorts et il va être intéressé par celui-ci en particulier, mais ça veut pas dire qu'il va accrocher au contenu de la chaîne. À l'inverse d'une vidéo longue où un viewer ne va pas regarder une vidéo de 7-8 minutes s'il n'est pas intéressé. Il ne cliquera d'ailleurs même pas sur ta vidéo. C'est pourquoi les shorts sont une bonne solution pour accroître ton audience, mais pour la cibler, il va être nécessaire de réaliser du contenu long. Ce qui nous amène à l'étape 2 de mon plan. Je souhaite réaliser une vidéo longue par semaine, au minimum en plus des 2-3 shorts par semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas suffisant une vidéo longue par semaine. Malheureusement aujourd'hui mon emploi du temps il est très chargé avec mon travail en freelance, et je ne sais pas si je vais réussir à en faire davantage. Si jamais j'arrive à libérer du temps, je pourrais éventuellement passer un objectif de 2 vidéos longues par semaine. D'ailleurs, selon moi, les vidéos longues sont la clé de YouTube sur du long terme. Je m'explique. Les shorts, c'est très bien pour démarrer une nouvelle chaîne et acquérir des abonnés 3 à 10 fois plus rapidement qu'avec des vidéos longues uniquement. Pour autant, le RPM d'une vidéo longue est en moyenne 20 à 40 fois plus élevé qu'un short YouTube. C'est vraiment énorme et ça fait toute la différence sur du long terme. Pour ceux qui ne le savent pas forcément, le RPM, ça signifie revenu pour 1000 vues, c'est-à-dire combien d'euros tu vas générer quand tu fais 1000 vues sur YouTube. Et pour être encore plus clair, prenons un exemple concret avec un RPM moyen de 4 euros pour une vidéo longue. Une vidéo monétisée qui réalise 100 000 vues, elle te générera donc 400 euros pour un contenu long versus en moyenne 13 euros pour un short. Globalement, on peut dire qu'il est quasi impossible de vivre des shorts pour une chaîne comme la mienne. Évidemment, la limite de cet exemple, c'est que je ne connais absolument pas le RPM de ma chaîne. Étant donné que je ne suis pas monétisé, je sais pas ce que YouTube aura décidé de me donner comme RPM. Mais disons qu'un RPM moyen de 4 euros, ça reste ni trop élevé ni trop bas. De plus, les vidéos longues me permettront d'atteindre la monétisation YouTube qui nécessite donc 1000 abonnés, mais aussi 4000 heures de visionnage. Et ce dernier critère, il est très difficilement atteignable uniquement avec des shorts. Du moins, c'est ce que j'ai pu observer sur les différentes chaînes YouTube existantes. Pour prendre un autre exemple concret, je pense qu'il me faudra entre 50 000 et 100 000 vues sur ma chaîne pour atteindre les 4000 heures de visionnage et des vidéos d'environ 8 minutes. Actuellement, le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis très loin de ces statistiques. Avec en moyenne 20 à 40 vues par vidéo, j'ai beaucoup de chemin, je vous l'accorde. Mais honnêtement, entre nous, je suis plus que motivé et je sais que je peux vous apporter de la valeur avec mon expérience personnelle, professionnelle. Et d'ailleurs, ma motivation numéro 1, c'est de vous apporter de la valeur dans chacune de mes vidéos. Je veux qu'après mes vidéos, vous ayez soit appris quelque chose ou bien que ça vous motive à faire ce que vous avez envie de faire dans la vie. Disons que si je peux contribuer à ma petite échelle à vous motiver, c'est déjà une très belle réussite. D'ailleurs, ne lâchez jamais rien, vous êtes capable d'y arriver. Avec beaucoup de travail et aussi un peu de méthode, on peut tous y arriver. N'écoutez pas ceux qui vous disent que c'est impossible ou que c'est pas fait pour vous. Franchement, avec du travail, je vous le dis, tout est possible. En conclusion de cette vidéo, j'aimerais vous remercier tous ceux qui me soutiennent
soutiennent et je ne lâche rien. Je suis vraiment déterminé et je sais qu'on va réussir ensemble. Et d'ailleurs, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un like, un commentaire ou encore un abonnement. Je pourrais faire plusieurs parties de ce format en faisant des points d'étape pour voir où nous en sommes et si jamais il est nécessaire aussi de changer de stratégie. Et mention spéciale à tous ceux qui sont encore dans cette vidéo, vous êtes les meilleurs, merci beaucoup et à la prochaine.